Seigneur, d'aimer comme tu aimes. Oh, donne-moi, Seigneur, de voir comme tu vois. Donne-moi, Seigneur, de m'oublier moi-même et que les autres te voient. Oh Jésus, vis en moi. Voilà, bonjour à tous, bonjour à toutes, et que le Seigneur Jésus vous bénisse aujourd'hui en cette journée du mardi 21 septembre 2021. Et j'ai voulu ce matin avoir un tout petit moment de partage avec vous. Cette vidéo ne sera pas longue, mais je l'espère de tout cœur que ces quelques paroles pourront certainement encourager peut-être quelques-uns. Et que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous accorde sa grâce, et nous en avons bien besoin. Alléluia. En tout cas, content d'être avec vous par le biais du net, par le biais de YouTube, sur ma chaîne YouTube. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Voilà, je lirai quelques versets dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 4. C'est un appel et une exhortation de l'apôtre à une marche pratique, parce que la vie chrétienne, avant tout, c'est une marche pratique. Et l'apôtre Paul écrit ces versets, ces premiers versets de 1 Thessaloniciens chapitre 4. Il exprime ces paroles dans le contexte du retour de Jésus, de l'enlèvement de l'Église et de l'avènement du Seigneur. Donc une question intéressante que nous pouvons nous poser les uns et les autres, c'est comment vivre à l'aube de l'avènement du Seigneur Jésus. Comment vivre d'une façon qui plaise à Dieu et qui nous permettra aussi d'avoir part à l'enlèvement de l'Église, d'avoir part au festin des noces de l'agneau et d'avoir part au royaume des cieux. Que le Seigneur nous accorde sa grâce. À ces Thessaloniciens, l'apôtre Paul leur dira, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Ces chrétiens de Thessalonique, ils ont appris des apôtres, et plus particulièrement de Paul, mais aussi des autres. Et voyez-vous, le message apostolique et l'enseignement des apôtres reste bien sûr la référence de tous les temps. Et cette parole, elle est comme pour nous une encre de l'âme, elle est sûre et elle est solide. Notre foi, notre espérance en Dieu doit être quelque chose de fondé, d'établi sur la parole du Seigneur. Le psalmiste dira, j'aime ta parole, elle est plus précieuse pour moi que 1000 objets d'or ou d'argent. Dans l'église primitive, il nous est dit qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Les premiers chrétiens persévéraient dans la saine doctrine et dans l'enseignement apostolique. En nous identifiant au ministère de Paul et des apôtres, nous pourrons marcher d'une façon digne du Seigneur et lui être aussi entièrement agréable. Que le Seigneur nous aide et que le Seigneur nous accorde sa grâce dans la méditation de sa parole. Que le Seigneur nous aide dans la réflexion, dans la compréhension, dans la lumière, dans l'intelligence, dans le renouvellement de toutes choses, et plus particulièrement de notre intelligence, parce que le Seigneur veut nous entraîner plus loin avec lui. Et le désir de Dieu, c'est non seulement de nous sauver de nos péchés, et Dieu nous sauve de nos péchés par la foi, quand nous croyons en Jésus. Le désir de Dieu, c'est de nous sauver de nos péchés quand nous avons la foi dans le sacrifice et dans l'œuvre expiatoire du Christ Jésus, dans sa mort et dans sa résurrection,
Et nous croyons que c'est Dieu, au travers de Jésus, qui justifie l'impie et les impies que nous sommes. La Bible nous dit que nous étions morts par nos offenses. Nous étions morts par nos péchés dans lesquels nous vivions et nous marchions autrefois. Le désir de Dieu, c'est que nous progressions. À l'aube du retour du Seigneur Jésus, puisque son avènement est proche, la Bible nous dit que personne ne sait ni le jour ni l'heure, et tous ceux qui ont voulu établir des dates, ils se sont trompés. Mais nous croyons que nous sommes dans cette période, nous croyons que nous sommes dans ce temps qui est un temps prophétique intense, et vraiment Jésus est à la porte. Dans l'optique de son avènement, nous devons nous préparer. Dans l'optique du retour du Seigneur, nous devons apprendre par la foi à avoir les yeux fixés sur lui. À avoir les yeux fixés sur Jésus qui est le chef et le consommateur de notre foi. Tant de choses qui voudraient attirer nos yeux, tant de choses qui voudraient nous préoccuper, attirer nos regards, la convoitise de ce monde, l'amour des richesses, tous les soucis de la vie qui sont là pour nous bombarder, qui sont là bien souvent pour miner notre consécration avec le Seigneur. Mais le désir de Dieu, c'est de nous entraîner plus loin avec lui. Le désir de Dieu, je le crois dans mon cœur, c'est non seulement de nous enrôler, mais de nous emmener dans une révélation plus profonde de lui, de sa personne, de ce qu'il est. Et au-delà du livre, au-delà des bonnes paroles de Dieu, de la Bible, Dieu n'a pas juste lâché un livre du ciel pour nous dire « débrouillez-vous ». Non, le Seigneur nous a envoyé la personne du Christ Jésus, la parole faite chair, la parole incarnée, le Christ Jésus, qui est le Logos. Jésus est la parole. Et au-delà de notre lecture de la Bible, au-delà de la doctrine, au-delà des commandements et des paroles, des préceptes, nous sommes en relation avec une personne. Nous sommes en relation avec la personne même de Dieu par la foi. Et nous voulons goûter à cette présence, nous voulons apprécier cette présence. Nous voulons nous établir par la foi dans cette présence parce que l'accès a été ouvert et nous avons une libre entrée dans le sanctuaire de Dieu en croyant dans le Christ Jésus, en croyant dans la puissance de son sang, en croyant dans l'efficacité du sang de Jésus. Nous avons les uns et les autres une libre entrée dans la présence de Dieu. Et Dieu par la foi lave nos cœurs. Dieu par la foi nous lave du péché. Il nous lave de toute forme d'impiété, d'impureté, d'injustice. Et même s'il peut nous arriver de broncher, même s'il peut nous arriver peut-être de chuter, le Seigneur a le pouvoir de nous relever de nos chutes. Le Seigneur a le pouvoir et il a le remède pour nous rétablir par sa main puissante. La main de Dieu est puissante. Et peut-être toi, cher ami, toi qui m'écoutes, dans ta progression, c'est comme si que tu stagnes. C'est comme si que dans ta vie, tu n'as plus goût, même concernant la lecture de la Bible ou concernant les choses du Seigneur. Mais sache que le Seigneur ne t'a pas oublié. Parce que quand Dieu appelle quelqu'un, Dieu ne se trompe jamais. Les hommes peuvent se tromper, mais Dieu ne se trompe pas. Et celui qui nous a appelés, il est fidèle. Et le Seigneur saura te relever. Le Seigneur saura t'emmener dans une vie de progrès. Et confiance en lui, approche-toi de lui. Et s'il le faut, même confesse peut-être quelques péchés que tu aurais fait, quelques iniquités, quelques actes mauvais que tu aurais pu avoir dans ta vie. Demande à Jésus pardon sincèrement et tourne-toi vers lui. Tournez-vous vers moi, dira le Seigneur, et vous serez sauvés. Celui qui nous sauve, c'est le Seigneur. Personne ne peut nous sauver. Personne, aucun homme, aussi grand soit-il, aucun système, ni notre or, ni notre argent, si nous en avons. Dieu a résolu de nous sauver, et le désir de Dieu, c'est de nous faire des progrès. Donc, à ces Thessaloniciens, l'apôtre Paul va leur donner quelques consignes, quelques principes, pour leur dire de vivre, de vivre de cette façon et de vivre de cette manière pour pouvoir justement être dans le coup, pour pouvoir justement être prêt lorsque Jésus paraîtra.
Et ces paroles que je vous donnerai dans un instant sont en rapport directement avec l'enlèvement de l'Église. Ne l'oublions pas. Donc Paul dit à ces Thessaloniciens que nous sommes vos modèles et gardons toujours les yeux sur l'enseignement apostolique. Progressons. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Et l'apôtre dira ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. La volonté de Dieu, c'est notre sanctification. Qu'est-ce que la sanctification? Certains sont dans une forme de légalisme. Certains sont à cheval dans des principes, dans des règles. Et voyez-vous, peut-être même dans des commandements qui sont bons. Et voyez-vous, ils sont malheureusement bien souvent enfermés dans une vie de peur, dans une vie morose, en s'imposant toute espèce de choses, en disant ne fais pas ceci, en disant ne fais pas cela, en disant ne touche pas ceci, ne touche pas cela. Et voyez-vous, toutes ces choses, ce sont des préceptes qui, au final, ne nous édifient pas, voyez-vous, véritablement. Gardons-nous du légalisme, gardons-nous d'imposer aux uns et aux autres des charges que nous-mêmes, peut-être, nous ne pourrions pas soulever ou porter. D'autres, à l'opposé du légalisme, dans leur sanctification, sont dans un net extrême. Et ils sont dans le laxisme. C'est-à-dire qu'ils font ce qu'ils ont envie de faire. Pourtant, ils connaissent le Seigneur, ils savent ce que le Seigneur est et ce qu'il a fait, mais voyez-vous, ils se permettent de vivre comme ils ont envie, comme les gens du monde, de dire ce que les gens du monde disent, au travers peut-être de paroles grossières, peut-être au travers de paroles, voyez-vous, qui n'édifient pas toujours. Mais gardons-nous du légalisme et gardons-nous du laxisme. La voie de Dieu, c'est une voie équilibrée, c'est une voie de sobriété et de modération. Ce que Dieu veut, dira l'apôtre, c'est votre sanctification, c'est ma sanctification. Alors voyez-vous, je me suis posé cette question au fond de mon cœur, je me suis dit, Seigneur, mais qu'est-ce que vraiment la sanctification? Sa définition, et la définition dans le grec, c'est la consécration, c'est la mise à part, c'est vrai. Et c'est vraiment son sens qui est bibliquement parlant et qui est juste. Mais j'ai réfléchi à cela, et je crois que marcher dans la sanctification, c'est marcher dans la volonté de Dieu. Jésus dira, ce ne seront pas tous ceux qui me diront Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume des cieux, mais c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Faire la volonté du Père qui est dans les cieux. Quelle est la volonté du Père? La volonté du Père, c'est que nous croyons en celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire que nous croyons dans son Christ béni, que nous croyons dans le Christ Jésus et que nous fassions l'œuvre à laquelle il nous a appelés. Pour cela, nous devons être des disciples et nous devons apprendre à avoir l'oreille ouverte parce que Dieu agit d'une manière, d'une autre. Dieu peut intervenir, parler d'une façon ou d'une autre et Dieu peut avoir des façons d'opérer qui nous étonnent parce que Dieu est Dieu, Dieu est en haut et Dieu fait ce qu'il veut. Dieu n'a de compte à rendre à personne. Dieu n'a pas de compte à rendre à moi et Dieu n'a pas aussi de compte à rendre à vous. Dieu, il est souverain. Dieu est souverain sur la moindre chose. Dieu est souverain sur la plus petite chose. Et l'Épître aux Colossiens nous dit que tout a été créé par lui, par le Christ. Tout a été créé par lui et pour lui. Et toute chose subsiste en lui. Toute chose englobe tout. Tout. Et Dieu est souverain sur toute chose. Apprenons à écouter, apprenons à tendre l'oreille afin de discerner la volonté de Dieu pour notre vie et afin de marcher selon la direction de l'Esprit, afin de marcher selon la voie et le courant de l'Esprit, là où l'Esprit voudra nous diriger. Et Isaïe dira que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Il dira que ses voies ne sont pas nos voies. Et il nous rappellera qu'autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant que les voies de Dieu sont élevées au-dessus de nos voies.
et ses pensées au-dessus de nos pensées. Comment vivre dans l'attente du retour de Jésus et comment vivre dans l'attente de l'enlèvement de l'Église? Marchons de progrès en progrès. Vivons dans une vie de sanctification, de consécration, de sainteté et de mise à part pour le Seigneur. L'apôtre dira, c'est aux Thessaloniciens, c'est que chacun de vous s'abstienne de la débauche, de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Évitez les vices, évitez les plaisirs malsains, évitez tout ce qui est pornéia, tout ce qui est, voyez-vous, de l'impureté, de l'impiété, et tout ce qui est hors du cadre du mariage. Et consacrez-vous à Dieu. Abstenez-vous de toutes ces choses, de la débauche, de la malhonnêteté. Ne vous livrez pas une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Les païens vivent comme ils ont envie. Les païens font ce qu'ils veulent. Voyez-vous, sans chercher à craindre Dieu, sans chercher à voir si Dieu est OK, si Dieu est d'accord, si Dieu accepte. Et chacun vit selon le gré de leurs pensées. Mais la Bible nous dit, n'ayez pas dans vos vies de ce type de convoitise passionnée comme font les sans-dieu. L'apôtre poursuit en disant que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de ces choses. Que personne n'use de fraude dans les affaires. L'amour de l'argent, la cupidité, combien en sont possédés? Combien qui trafiquent? Combien qui ont la main longue, qui volent, qui détournent de l'argent, qui falsifient les papiers, qui abusent même des faibles, des chrétiens, peut-être qui abusent même de certaines personnes âgées, voulant spolier, voulant voler, détournant des fonds. Et malheureusement, combien de scandales financiers, ou peut-être que toi-même, cher ami, tu en as eu connaissance dans peut-être tel ou tel milieu, dans peut-être telle ou telle église ou assemblée, parce que voyez-vous, il y avait l'amour du gain, il y avait l'appât de l'argent. Quelques-uns, en étant possédés, se sont détournés du Seigneur. Chers amis, vivons dans la légalité, vivons par la grâce de Dieu sans ne devoir rien à personne, si ce n'est de nous aimer. Et si nous devons quelque chose à quelqu'un, rendons-le. Mettons notre vie en règle avec le Seigneur. L'apôtre dira, celui qui rejette ses préceptes, il ne rejette pas un homme, mais il rejette Dieu. Voilà. Ce Dieu qui nous a aussi donné son Saint-Esprit. Dieu est aussi le Dieu qui donne. Non seulement qui nous a donné Jésus, mais il nous a donné aussi son Saint-Esprit. Et pourquoi Dieu nous a donné son Saint-Esprit? Il nous l'a donné, c'est pour que nous puissions apprendre à vivre d'une manière qui lui soit agréable. Il nous a donné son Saint-Esprit, c'est pour que nous puissions apprendre à marcher par l'Esprit. L'Esprit rend sage, l'Esprit ne rend pas fou. L'Esprit n'est pas dans toutes sortes de déséquilibres, dans toutes sortes, voyez-vous, de manifestations bizarres. L'Esprit rend sage, l'Esprit donne l'intelligence, l'Esprit nous aide dans notre conduite, afin de marcher dans la lumière, comme lui-même le Seigneur, il est lumière. À l'aube du retour de Jésus et dans l'optique du retour et de l'avènement du Seigneur, l'apôtre Paul poursuit en disant à ces Thessaloniciens, toujours dans le chapitre 4, excusez-moi, il y a du vent, il dira pour ce qui est de l'amour fraternel, voilà, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. L'amour, c'est la plus grande chose au monde, et l'apôtre Paul nous exhorte ailleurs dans l'Épître aux Corinthiens en disant qu'on a beau avoir peut-être la foi jusqu'à transporter les montagnes, on pourrait exercer une multitude de dons, une multitude de talents, nous pouvons peut-être être, voyez-vous, doués, être doués peut-être dans une chose ou dans une autre. Et merci Seigneur pour les talents qu'il nous donne. Mais si nous n'avons pas l'amour, nous ne sommes rien. Qu'est-ce que l'amour? L'amour, c'est la plus grande chose au monde.
par amour fraternel, usez d'hospitalité, par amour fraternel, faites accueil à celui qui est faible dans la foi. Évitez de discuter sur les opinions. Évitez tous les sujets qui divisent. Par amour, adaptez-vous. Par amour, cherchez aussi à plaire à ceux qui vous entourent. Ne cherchez pas seulement votre intérêt ou mon intérêt, mais apprenons aussi à rechercher l'intérêt commun. Apprenons à être patients, peut-être dans l'affliction. Demandons à Dieu la patience. À supporter aussi, à supporter les faibles et à nous supporter les uns les autres. Le chapitre de l'amour se trouve dans 1 Corinthiens, chapitre 13. Paul poursuit avec ses Thessaloniciens en leur disant encore des choses très intéressantes. Et Paul va les exhorter non seulement à abonder toujours plus dans l'amour, mais à mettre leur honneur à vivre tranquille, c'est-à-dire à vivre paisiblement, à s'occuper de ses propres affaires, non pas des affaires des autres, non pas s'ingérer dans la vie d'autrui, mais à s'ingérer non pas dans ce qui ne nous regarde pas, mais à s'occuper de notre propre vie, de notre propre champ, de notre propre domaine, de ce qui nous intéresse. Et l'apôtre leur dira, vivez paisiblement, soyez en paix, soyez pacifiques, vivez comme le Seigneur le demande, ne soyez pas des agitateurs, ne soyez pas des provocateurs, mais vivez d'une manière paisible et tranquille. Et l'apôtre dira, occupez-vous de ce qui vous regarde, en fin de compte. Évitez les l'a-dit, l'a fait, évitez de parler sur un tel, sur une telle, pourquoi un tel est comme ça, pourquoi une telle elle est comme ça. Non, que chacun s'occupe de son ménage, que chacun s'occupe de sa vie. Et voyez-vous, j'aurai personnellement beaucoup à faire déjà à mon niveau, et je crois que cela est valable pour chacun d'entre nous. Mettez votre honneur aussi à travailler de vos mains, dira l'apôtre. Le travail est d'une grande valeur. Dieu n'aime pas la paresse, Dieu n'aime pas l'oisiveté. Le précieux travail d'un homme, le précieux trésor d'un homme, c'est son activité, nous dit la Bible. Et prions pour que nous puissions, si quelqu'un est au chômage, qu'il puisse travailler. Le désir de Dieu, c'est que nous travaillions. Travailler pour pouvoir aider aussi ceux qui sont dans le besoin. Travailler pour pouvoir aussi avoir une dignité et pour pouvoir aussi être un modèle. L'apôtre Paul aussi, il faisait des tentes. Et voyez-vous, être des piques-assiettes ou compter constamment sur les uns et les autres, voyez-vous, n'est pas un bon témoignage. Travaillons sereinement, paisiblement, tranquillement, dans l'attente du retour du Seigneur. Et prions, Dieu peut ouvrir des portes. Si tu ne travailles pas, cher ami, le Seigneur peut ouvrir une porte, puisque cela est dans sa volonté. Donc, pour conclure, l'apôtre dira, conduisez-vous, voyez-vous, honnêtement, envers ceux du dehors, afin que vous n'ayez aussi besoin de personne. Soyons autonomes, aidons ceux qui sont dans le besoin, vivons avec le Seigneur, cherchons à connaître le Seigneur, connaissons le Seigneur, prions-le, invoquons-le, et soyons fidèles, travaillons de mieux en mieux à son œuvre, dans l'optique de son retour. Ne nous laissons pas gagner par la fainéantise, ne nous laissons pas gagner peut-être par telle ou telle nouvelle, peut-être par les soucis de la vie, mais que nous soyons ce bon terrain, que cette semence puisse trouver un bon cœur, un bon terrain, où nous puissions aussi, et le Saint-Esprit puisse nous travailler et produire du fruit. Voilà, j'étais content de partager cette vidéo avec vous dans ma cour. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et à bientôt, Dieu voulant. Voilà, merci beaucoup.